Politique régionale, c'est une maison de santé dans les territoires les plus éloignés des centres hospitaliers. C'est la crèche ou la halte garderie qui permet aux parents de laisser leurs enfants. C'est la réhabilitation d'une école primaire ou d'une école, d'un collège. C'est du transport public. C'est des projets, par exemple, d'innovation autour de chez moi, dans ma région, à Arles, je le cite, ben, on fait tout un travail de décarbonation et on utilise des produits locaux, c'est-à-dire par exemple la paille de riz pour faire de l'insonorisation sonore. Bah, tous ces projets-là, c'est de la projet de cohésion qui font à la fois avec trois priorités, l'éducation, la santé et la partie sociale, qui à la fois permet aux gens d'avoir un plus dans leur vie quotidienne. On parlait de la politique du logement il n'y a pas très longtemps à votre antenne. Oui, c'est majeur que l'Europe s'occupe de logement. Pourquoi? Parce que seule l'Europe aura une capacité d'investissement pour produire des logements qui aujourd'hui est en pénurie totale. On le voit à la fois dans nos grandes villes comme dans nos petits villages. Ça, c'est du fonds de cohésion et c'est du FEDER. Donc partout, en fait, les citoyens européens bénéficient de fonds de cohésion. À force de dire que l'Europe doit se mêler de pas grand-chose et doit juste réguler la partie financière, eh ben, ça donne le Brexit. Dans ma région, c'est un projet financé aujourd'hui à hauteur de 60%, par exemple, autour des navettes électriques dans les transports urbains, qui pourraient être amputées de 30% de l'enveloppe. Et donc, les collectivités n'ont pas les moyens de pouvoir financer seules les projets qui nous amènent vers nos objectifs, notamment de réduction des effets de serre. D'abord, je leur réponds que les citoyens européens sont des citoyens à part entière, partout, au Danemark comme au Portugal, et que tout le monde a besoin de la solidarité européenne, et que c'est le seul moyen aujourd'hui qui existe pour faire en sorte que l'Europe vive dans les territoires. La cohésion et la politique de cohésion, c'est, vous le savez, la politique de Jacques Delors. Il a toujours considéré, et nous avons toujours considéré, que l'Europe ne pouvait pas être qu'un marché intérieur et qu'il fallait absolument être rassembleur autour de projets qui à la fois financent des projets d'adaptation, on l'a parlé tout à l'heure, climatique, mais aussi démographique, de santé, d'éducation, des priorités que les citoyens européens ont tous dans leur territoire et que les fonds de cohésion permettent ça. Pour vous donner un exemple, c'est un projet financé par la cohésion toutes les 3 minutes en France, par exemple, dans mon pays d'origine. Donc la Commission a proposé, vous le savez, une reformule des fonds de cohésion qui globalement serait 27 plans nationaux où les États membres auraient, en fonction de leur trajectoire budgétaire, de leurs efforts de réforme sociale, un budget global et qu'ils donneraient à leur libre appréciation aux régions. Or, nous sommes opposés à ça parce que l'Europe des régions, ça existe. L'Europe de la cohésion, c'est l'Europe des régions. Et donc, si l'Europe des régions doit être maintenue, c'est parce que, et avant tout, c'est 70% de l'investissement européen qui se passe dans les régions. Et donc, ça, c'est la bataille culturelle au-delà de l'enveloppe globale sur le CFP, sur le cadre financier pluriannuel dont vous parlez, dont nous sommes pour une augmentation du budget avec des ressources propres, la taxation sur les super-profits, ou les ressources propres notamment sur les entreprises polluantes. Voilà. Et donc cette idée d'avoir un budget un peu plus conséquent pour s'occuper du quotidien des Européens et à la fois rester à un échelon régional, parce que seul à l'échelon régional, on sait avoir une stratégie de protection des compatriotes européens.